hasard, c'était pour mourir qu'ils étaient venus là. Lequel des deux enfants le premier en parla? Comment dans leur baiser vint la mort? Quelle balle traversa les deux cœurs d'une atteinte inégale, mais sûre? Quels adieux leurs lèvres s'unissant laissèrent s'écouler avec l'âme et le sang? Qui le saurait? Heureux celui dont l'agonie fut dans les bras chéris avant l'autre fini. Heureux si nul des deux ne s'est plaint de souffrir, si nul des deux n'a dit qu'on a peine à mourir, si nul des deux n'a fait, pour se lever et vivre, quelque effort en fuyant celui qu'il devait suivre, et, reniant sa mort, par le mal égaré, a repoussé du bras l'homicide adoré. Heureux l'homme surtout, s'il a rendu son âme, sans avoir entendu ses angoisses de femme, ses longs pleurs, ses sanglots, ses cris perçants et doux, qu'on apaise en ses bras ou sur ses deux genoux, pour un chagrin. Mais si la mort les arrache, font que l'on tord ses bras, qu'on blasphème, qu'on cache, dans ses mains son front pâle et son cœur plein de fiel, qu'on se prend du sang pour le jeter au ciel. Mais qui sera leur fin? Sur les pauvres murailles d'une auberge où depuis on fit leurs funérailles, auberge où pour une heure ils vinrent se poser, ployant l'aile à l'abri pour toujours reposer, sur un vieux papier jaune, ordinaire tenture, nous avons lu des vers d'une double écriture, des vers de fou, sans rime et sans mesure. Un mot qui n'avait pas de suite était tout seul en haut. Demande sans réponse, énigme inextricable, question sur la mort. 3 noms sur une table profondément gravée au couteau. C'était d'eux tout ce qui demeurait. Et le récit joyeux d'une fille aux bras rouges. Il n'avait, disait-elle, rien oublié. La bonne eut quelques bagatelles qu'elle montre en suivant leurs traces, pas à pas. Et Dieu, tel est le siècle, ils n'y pensèrent pas.